Vive la vie. L'opéra, ce n'est que de l'émotion. Merci beaucoup, Amalia. De rien. Bonjour, Ludivine Gambert. Bonjour. On se retrouve à l'Opéra d'Avignon pour Oui. la prochaine représentation de l'Acmé de Léo Delibes, dans lequel vous interprétez Miss Hélène. Tout à fait. Je suis ravie de vous avoir à mes côtés parce que ça fait quelque temps que je veux On vous se avoir court à après. mes côtés. Et c'est vrai que en fait, votre planning a été Oui, très j'ai eu chargé ces derniers temps. un début de saison Cette et un année, milieu de saison voilà. chargé. C'est Je m'en plutôt plains bon pas du signe. reste. Oui, c'est super. C'est super. On vous retrouve justement régulièrement sur différentes productions entre l'Opéra d'Avignon, l'Opéra de Marseille. Oui, tout vous à fait. étiez aussi à Rennes, je crois. Massy pardon. en milieu de saison, enfin en tout Voilà. début de saison. C'est enrichissant d'être sur plusieurs productions à la fois. Oui, Ou parce est-ce que c'est difficile là aussi notamment parce que j'ai été sur 2 productions à la fois, bon, une version concertante de Maria Stuarda avec Patricia Cioffi et Ouais. Karine Day, et entre autres, Ouais. qui a été vraiment merveilleux. Et puis en même temps, j'étais donc sur l'Aiglon à l'Opéra de Marseille. Oui. Donc c'est vrai que là, ça a été un peu compliqué de jongler entre les deux, dans le sens où je devais faire les allers-retours dans la journée, mais ça, c'est la vie d'artiste. Donc, mais c'est chouette parce que oui, on travaille à côté de grands et puis ça fait partie du métier aussi d'arriver à jongler. Et puis je trouve ça chouette de pouvoir caser 2 productions en même temps quand les directeurs le permettent. C'est quand même un beau cadeau et un beau challenge à relever. Oui. Pour vous, vous vous sentez un peu privilégié d'être dans cette région-là parce que vous êtes de la région d'Avignon. Ben, c'est vrai Si on peut que dire. Et pour les donc, jeunes du coup, chanteurs, c'est souvent le cas. C'est-à-dire que quand on commence à faire ses armes dans le métier, souvent on auditionne souvent pour le théâtre où on habite en Oui. premier. Et bon, moi, il s'est trouvé que ça a été l'Opéra d'Avignon. Mais du coup, oui, je travaille beaucoup dans le sud pour l'instant. Oui. J'espère que les portes vont s'ouvrir ailleurs. Mais c'est vrai que ça fait partie aussi, je pense, pour tout chanteur du parcours, en fait, où on commence d'abord à travailler autour de chez soi. Et puis ensuite, si les choses vont bien, on commence à ouvrir un petit peu son cercle. Son plateau. Voilà, oui. Mais qui s'ouvre bien, a priori, pour Oui, vous, oui, parce oui, qu'on vous retrouve sur J'ai de beaux projets, de une- belles choses. ouais, une qui- réelle programmation. Ouais, Donc ouais. ça, c'est important pour vous, Oui. j'imagine. Très gratifiant. Et puis ça, voilà, la machine est en route quelque part, Ouais. donc c'est plutôt rassurant. Et puis surtout que j'ai fin de travail, dans le sens où d'aborder de nouveaux rôles, de nouveaux Ouais. personnages, et travailler avec d'autres gens aussi, c'est super important, des metteurs en scène, des chefs, d'autres chanteurs aussi, ça apporte beaucoup, c'est un travail d'équipe. Oui. Voilà. Oui, on parle Enfin, moi, souvent je le vis d'équipe, comme hein. ça, voilà, c'est un travail où chacun se nourrit un peu de l'autre, et puis voilà, après ça fait un ouvrage et une production, et après on se quitte, on a un peu le cœur serré, mais Ouais. voilà, on va vers d'autres gens, et ça fait partie du métier. Voilà. Alors, vous êtes donc dans cette production-là, l'Acmé. Oui. Miss Hélène, vous êtes la rivale Oui. de l'Acmé. Tout à fait. C'était un rôle facile. C'est un rôle facile, non, parce qu'il y a une partie musicale, le quintet notamment, qui est assez compliqué musicalement, qui fait beaucoup penser au quintet de Carmen, donc il faut être très précis. Mais c'est un rôle très très amusant à faire. Ouais. La mise en scène me plaît beaucoup, donc, et puis surtout c'est un bel ouvrage. Je pense Ouais. que donc oui, Miss Hélène, c'est pas un rôle très difficile, mais il y a quand même le quintet où il faut musicalement être. Puis elle a quand même un petit air qui est assez beau. Donc je suis très contente de faire ce personnage, d'incarner ce personnage. Est-ce que l'histoire, pour vous, ça résonne, ça a une résonance particulière? Ça résonne beaucoup ouais. avec, avec notre monde d'aujourd'hui, avec ce côté un peu. Oui, il y a un côté un petit peu où on se fout un petit peu du sacré, des choses un peu spirituelles. On est un peu dans. Donc il y a un peu ce côté un peu heurté, un peu violent, je trouve, de notre monde actuel. De se servir, ouais, de prendre ce qu'on a besoin. prendre ce qu'on a pu de jeter, jeter. et puis quelque part ne pas faire attention à l'autre et ne pas prendre. Je trouve que ça résonne, c'est un ouvrage qui résonne beaucoup dans notre monde d'aujourd'hui.
Vous parlez de sacré, c'est intéressant parce que ce que vous dites, parce que vous aussi vous donnez régulièrement des récitals justement Oui, dans j'aime des beaucoup lieux ça. sacrés. J'aime beaucoup ça. Parce que on aborde les choses différemment. Ouais. Il y a une façon d'investir les lieux différentes. Et puis j'aime le répertoire sacré, je trouve ça très beau. Il y a un côté où on se départit justement du masque du personnage pour livrer simplement l'émotion et sans se cacher derrière un personnage. C'est vraiment de l'interprète au public. Je trouve qu'il y a quelque chose il y a un lien qui est tout à fait différent d'un ouvrage sur scène, même si bien sûr on est très sincère quand on est dans un personnage, mais justement on est dans le personnage. Et quand on incarne du sacré, quand on chante du sacré, il y a une petite part de nous qui est un peu plus importante. Voilà. Comment vous l'avez apprivoisé justement ce côté, musique sacrée Est-ce que vous avez grandi avec Pas du tout. Est-ce que je suis c'est pas une du éducation tout. Non, pas du tout. Non. Et puis, alors comment vous l'avez apprivoisé? Parce que c'est quelque chose aussi qui fait un petit peu peur, dans le sens où c'est pas forcément à la disposition de tous. En fait, je pense que d'une part, le métier fait que des fois, on vous propose souvent, quand vous êtes jeune chanteur, du répertoire sacré, parce que souvent, ça fait partie du répertoire qui peut être monté par des petits ensembles, etc. Pas forcément des gros ouvrages, donc du coup, ça permet quand même de chanter en soliste, d'avoir des parties de soliste et de se frotter un petit peu à cette musique sacrée. Mais du coup, ça permet aussi de mettre un pied dans l'opéra quelque part. Oui. Ça fait partie du chemin. Ouais, ça fait partie du chemin à accomplir. Et c'est pas forcément que moi j'ai un attrait pour le sacré, c'est que moi ça m'a permis de nourrir mon chemin, de faire mes premiers pas auprès d'un orchestre. Ça a été très formateur pour moi. Donc j'ai plaisir à le faire. En plus, il y a certains ouvrages sacrés que j'ai pu chanter qui sont merveilleux. Donc, dans un côté intime aussi oui, j'aime ce côté. Et puis les gens sont une autre oreille. Dans une église, une autre écoute. Oui, il y a un respect déjà du lieu. Oui. Les gens arrivent dans un autre état d'esprit et nous aussi du reste. Donc je trouve ça chouette. Pas forcément parce que je suis ultra chrétienne ou quoi que ce soit. Ouais. Je pense que tout à chacun a une quête d'absolu. Que ce soit pour un Dieu, que ce soit pour la nature, que ce soit pour... Mais du coup, je peux y mettre, moi, mes croyances en dehors du côté religieux voilà, de la chose. Voilà. Comment a évolué votre carrière ces dernières années? Parce que vous avez eu... vous êtes une jeune maman? Oui. C'est une grande carrière. Comment vous avez vécu justement pendant la maternité, cet arrêt En fait, je ne me suis pas vraiment arrêtée déjà d'une. D'accord. Parce que je me suis arrêtée relativement tard de chanter avant mon accouchement et j'ai repris assez rapidement. C'est-à-dire que j'ai ma petite fille en juin et j'ai repris le chant début septembre. Donc, j'ai pris le temps quand même de remettre le corps, etc. tout en route, mais finalement, ça n'a pas été un cap si difficile à passer. Ouais. Et surtout, j'ai eu la chance d'avoir un planning qui fasse que je peux me remettre en route dans des choses pas forcément risquées. Donc, j'ai pas eu à faire de choix, j'ai pas eu à faire d'annulation, de choses comme ça, parce que souvent, quand on a signé des contrats très en amont, c'est difficile de dire bon ben ça je pourrais pas le faire, même s'il faut dire non, il faut savoir dire non, mais du coup ça m'a permis moi de rien refuser en fait, donc ça a été assez confortable. Du coup les choses se sont découlées très facilement et ça m'a amené à aborder des rôles comme Desdémone, Mimi et c'est voilà, sans frein en fait, j'ai pas eu de... Est-ce que la maternité vous a apporté une maturité justement dans vos différentes interprétations? Je ne sais pas si ça m'a apporté une maturité. Ce que je sais en tout cas, c'est que j'ai changé mon regard sur le métier. C'est-à-dire? Mon métier, c'était ma vie avant. C'est-à-dire que quand je mettais un pied sur scène, je jouais ma vie. Et là, j'ai pris le recul
Et j'arrive en me disant, je viens ici pour vous faire plaisir, pour me faire plaisir. Donc je suis quelque part plus ancrée dans ce que je fais qu'avant, où j'avais une espèce de stress en fait. D'appréhension. Oui, quelque part c'était plus un danger que d'aller en scène, alors que maintenant j'ai un regard de plaisir en fait sur ce moment-là qui m'est attribué. Et donc voilà, c'est cette rencontre avec le public, avec la musique, avec les personnages qui font que... Mais justement, le fait de prendre du détachement, c'est plutôt bénéfique. Oui, parce que oui, vous ça a été complètement libérateur, ça c'est certain. Oui, bien sûr. Et est-ce que vocalement, vous avez certaines femmes, justement, disent qu'après la maternité ou pendant la maternité, oui, on a les hormones qui font ça change. Vous avez ressenti quelque chose Je ne sais pas, j'ai pas eu de gros changements. Donc je ne sais pas, est-ce que ça va venir aussi au fil des années, forcément avec l'âge. Mais j'ai pas senti de gros changements. Ce qui est certain, c'est qu'après l'accouchement, on n'est pas la même qu'avant. Donc ça, c'est tout un travail pour la chanteuse de remettre tout son corps en marche. Aujourd'hui, nous sommes, comme vous le savez, la journée internationale des droits de la femme, comme on dit. On continue justement dans la féminité. Est-ce que cette journée-là est importante pour vous? Est-ce que cette résonance-là est importante pour vous? Elle est importante pour moi. Je crois que je suis une femme très privilégiée par rapport à toutes celles qui dans le monde vivent toutes sortes d'oppressions, de violences. Donc c'est marrant parce que ce matin je regardais une vidéo en fait et le titre c'était La difficulté de naître fille. Oui. Et en fait, au fur et à mesure, donc on vous donnait des chiffres dans certains pays, donc des jeunes filles qui déjà avant leur naissance, les mères avortent parce que justement ce sont des filles. Ensuite, et finalement, je me suis dit, mais quelle place j'ai dans ce monde, dans le sens où je suis vraiment très privilégiée. Donc je soutiens, je pense à toutes ces femmes en dehors de moi. Je ne pense pas à moi aujourd'hui, je pense à toutes ces femmes qui luttent tous les jours. Voilà. Qu'est-ce qui vous met en colère, justement, par rapport à ce déséquilibre-là? Je ne sais pas si c'est de la colère, parce que la colère, finalement, elle est assez inutile, je trouve, dans ces combats-là. Quelque part, il y a une forme de culpabilité, parce que j'aurais tellement envie de sortir toutes ces femmes de là. Et en même temps, je me dis que le monde est tellement grand que, de toute façon, on ne peut pas sauver toute la planète entière. Donc, à mon échelle à moi, j'essaie d'être déjà une bonne maman, d'être une artiste accomplie et d'être une femme heureuse pour justement que quelque part, il y ait une petite lumière qui va vers elle, quoi. Voilà. Alors, vos projets, Ludivine? Mes projets, déjà cette belle Lakmé. Oui. Ensuite, je ferai Micaëla dans Carmen. Et donc, c'est au mois de juin? Oui. Tout à fait. À l'Opéra d'Avignon. À l'Opéra d'Avignon. Belle production aussi. Très belle production, entourée de Karine Deshaies, Florian Laconi, et il y en a plein d'autres qui sont aussi merveilleux. Donc ça, je me languis parce que Micaëla, c'est un personnage, c'est le premier personnage en dehors de la prêtresse que j'ai vraiment abordé en scène. Donc voilà, ça va être un retour quelque part à quelques années en arrière avec... beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de maturité. Et justement, ce recul que j'ai maintenant, que je n'avais pas à l'époque et qui, pour Micaëla, m'avait pas mal coûté quand même. Ah oui? Oui. Je me souviens d'entrer en scène avec c'était difficile, ouais. Mais c'est chouette parce que du coup, je vais pouvoir... renverser. Oui, ça va être chouette. Est-ce que le stress, quand même... continue à être là. Dieu merci, il est là parce qu'on a toujours envie de mieux faire. Mais c'est pas le même. C'est pas le même. Et puis j'ai le recul, j'ai la maturité, peut-être. Et puis on évolue, on s'arme au fur et à mesure. Donc c'est chouette. C'est ce qui fait qu'on plante ces petites graines et puis au fur et à mesure, on espère voir pousser l'arbre un peu plus haut, quoi. Voilà. Alors bon, on va finir sur cette belle fin. Merci beaucoup. Merci à vous, Ludivine, vraiment. Bonne continuation. Oui, pareillement. Merci.